je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 14 décembre et qui sera une éclipse solaire totale. Ce sera la deuxième de la saison des éclipses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a eu une le 30 novembre qui était une éclipse lunaire pénombrale. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est venu nettoyer des mémoires? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est vraiment... voilà, je vous rappelle un petit peu comment ça se passe au niveau des éclipses. C'est vraiment un temps de nettoyage, un temps de purification qui nous fait passer un petit peu d'un sas de 6 mois à une autre période de 6 mois. Et qui nous aide justement un peu comme je dirais un vortex dimensionnel à passer d'un plan, d'une dimension finalement à une autre, à un autre plan de conscience, à un autre champ de conscience ou d'une manière d'être en fait qui va être différente. Les éclipses, elles mettent toujours en lien les axes lunaires de la période, c'est-à-dire le nœud nord et le nœud sud, qui sont en lien avec cet axe de destinée qui nous permet de comprendre vers quoi on doit aller, qu'est-ce qu'on doit lâcher et qu'est-ce qui peut nous aider à nous épanouir. Donc on est dans le Sagittaire Gémeaux depuis le mois de mai. Et la dernière éclipse est venue travailler justement sur tout ce qui est en lien avec les relations, de nettoyer, purifier l'énergie du Sagittaire dans son côté théorique, dans le côté croyance, dans le côté convaincre les autres à tout prix. Et donc cette éclipse solaire, on va dire qu'elle va être très puissante parce que déjà, elle est totale. Hein, ça veut dire que le soleil, il va être totalement éclipsé par la lune. Alors j'ai un petit chat, donc il fait un petit peu des bêtises, il s'appelle Merlin, si jamais vous l'entendez. Voilà, donc le soleil va être occulté par la lune, donc c'est-à-dire vraiment là, le soleil, hein, c'est vraiment cette lumière, c'est la clarté, c'est vraiment notre conscience et qui va être occultée par l'énergie de la lune. Donc la lune, c'est vraiment, ça peut être en lien avec l'inconscient, ça peut être en lien avec les ombres, c'est vraiment ce passage un petit peu de l'ombre en fait qui va occulter la lumière. Et qui va aussi activer quelque part un processus de guérison à l'intérieur de nous pour nous aider à aller voir à l'intérieur justement ce qui a besoin d'être transformé, d'être transmuté, aussi peut-être de mémoires qui peuvent nous être utiles en fait, des champs de conscience en fait qui sont à l'intérieur de nous et peut-être qui ne sont pas complètement utilisés. Voilà, donc ça va être le travail de cette éclipse solaire et lunaire. Voilà, enfin de cette éclipse solaire du coup qui va être éclipsée par la lune. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça va être un moment très particulier, donc on est dans une phase très particulière de l'année, faut le savoir, parce qu'on se rapproche aussi du solstice d'hiver, du moment où finalement les jours sont les plus courts, l'ombre est la plus forte, enfin la plus haute, et en même temps il va y avoir cette renaissance de la force de la lumière le 21 décembre et il va y avoir cette bascule, hein, c'est vraiment, ça détermine quelque part la course de l'énergie en fait, voilà, du moment, hein, des 6 mois en fait qui sont là, et là il va y avoir cette remontée vers la lumière. Mais pour ça ça va être important d'aller visiter quelque part nos obscurités, et aller visiter justement qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui a besoin encore d'être transmuté en lumière et révélé. Alors, donc Soleil-Lune en Sagittaire, donc on recommence un nouveau cycle, hein, la nouvelle lune c'est vraiment ça qui se passe. On va quitter cette nouvelle lune en Scorpion qu'on avait commencé le 15 novembre et là on va avoir un cycle qui s'amorce dans le sceau du Sagittaire pour un mois. Donc l'énergie Sagittaire, c'est vraiment, voilà, c'est un très beau signe de feu, très en lien avec c'est cette lumière en fait qui est à l'intérieur, en fait, qui reste à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme. Hein. Le Sagittaire, c'est un petit peu ce signe de feu en fait qui est le troisième, hein, celui qui a bien mûri, celui qui a une forme de sagesse par rapport aux autres. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une forme de sagesse, mais il y a quelque chose qui a mûri parce que c'est un signe d'automne et l'automne correspond à une forme de maturité quand même. Et le Sagittaire, vraiment, il nous apprend
à réveiller ce feu intérieur, en fait, ce feu sacré, ce feu de la connaissance, ce feu de la foi, ce feu de l'amour, ce feu de la vie. Quand tout autour de nous commence à montrer les premiers signes de l'hiver, par la neige, la glace, le froid, la mort apparente de la nature, hein, parce que ça y est, hein, les feuilles, elles sont toutes tombées. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a basculé. Et le Sagittaire, il nous rappelle justement cette braise incandescente à l'intérieur de nous pour qu'on puisse se souvenir de cette mémoire de la vie, de la lumière, de rester connecté aux étoiles, rester connecté en fait avec notre monde d'origine pour justement garder cette foi et cette lumière. J'ai mon chat qui s'amuse avec mon tambour, c'est génial. Voilà. Donc, il va y avoir tout ce saut qui se passe dans l'énergie du Sagittaire pour raviver une forme de foi, de confiance en la vie et de viser quelque part nos buts. Quels sont nos buts, quelle est notre direction, parce que le Sagittaire, bah voilà, il décoche sa flèche dans la posture de l'archer, hein, et du coup, la flèche, elle nous demande de l'alignement, elle nous demande du centrage, de l'ancrage, et d'avoir un but précis. Donc c'est très intéressant avec cette énergie du Sagittaire, c'est de voir quels sont nos buts, quels sont nos projets et nos visées. Et c'est un petit peu cette nouvelle lune qui va faire quelque part l'entrée aussi, la fin de 2020 et l'entrée dans 2021. On est un petit peu à cheval en fait entre un moment charnière en fait entre ces deux années. Donc quel est le bilan finalement de 2020? Qu'est-ce qu'on peut dire de notre expérience? Quels ont été si on pourrait faire comme un bilan de ce qu'on a vécu sur tous les plans, sur tous les aspects, hein, professionnels, relationnels, amoureux, financiers, créatifs, voilà, tout ce qui vous parle. Quel est le bilan de 2020? Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année si particulière, hein, qui a été vraiment une bascule aussi au niveau de notre humanité? Et puis, bah, quelles sont quelque part vos intentions pour 2021? Quels sont ces projets, quelles sont ces visées qui sont chères à votre cœur? Voilà. Alors, donc on a cette éclipse très spéciale qui va agir dans cette énergie du Sagittaire, qui en plus est purifiée en ce moment parce que c'est vraiment le signe du nœud sud. Et donc on va décontaminer finalement toutes ces croyances, toutes ces choses qui ont besoin d'être élaguées, purifiées. Parce que cette nouvelle lune aussi, elle se retrouve au carré de la planète Neptune. Alors le carré Soleil-Neptune, Lune-Neptune, va et peut mettre une forme de brouillard, de manque de clarté, dans une forme d'énergie ambiante. Alors, ça peut être sur un certain plan, sur ce qui se passe au niveau sociétal, gouvernemental, avec la gestion du Covid, de tout ce qui se passe. Hein. On ne sait jamais trop. En France, là, ils vont parler ce soir. En Suisse, ils vont parler ce week-end. Enfin voilà, il y a vraiment... On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment advenir. Confinement, déconfinement, est-ce que ça va recommencer? Où est-ce qu'on en est? Voilà, il y a un truc qui n'est pas clair au niveau de notre ambiance générale par rapport à tout ça. Et puis du coup, eh bien, c'est un petit peu compliqué d'arriver à se projeter vraiment. Et voilà, donc c'est un petit peu l'écueil du moment. Le carré aussi avec Neptune... il va nous demander de travailler sur la notion d'illusion, en fait sur les illusions qu'on peut avoir par rapport à différents aspects de notre vie, hein, différents plans, par rapport en fait à ce qui manque de lumière, de clarté. Ça peut nous demander aussi d'aller travailler vraiment certains aspects de nos ombres, de nos peurs, des monstres intérieurs, voilà, de toutes ces choses qui peuvent être cachées, pour aller justement connecter la face supérieure de Neptune, qui tout en haut de sa spirale, c'est vraiment la force divine, c'est la connexion spirituelle, c'est la guidance, c'est le divin. C'est d'aller vraiment chercher vraiment tout en haut de cette énergie, la connexion spirituelle, le lien avec la source. Et tout ce travail avec Neptune, il va nous demander de décontaminer finalement nos accoutumances, nos dépendances, que ce soit de tout biais possible et imaginable, lié aussi avec cette période si particulière de l'année, de préparation à Noël, tout ça, où
où c'est l'abondance et un pléthore au niveau du commerce, au niveau de, voilà, de toutes ces lumières qui sont souvent artificielles et qui nous demandent justement d'aller connecter le vrai esprit de Noël, du solstice d'hiver, de cette vraie connexion à la lumière dans le silence et dans cette profonde féminité, profonde connexion à soi. Alors c'est un moment qui est un petit peu particulier, qui va nous demander quand même de la transparence, de la clarté, de poser les choses, voilà, de prêter attention peut-être à des tendances à l'intérieur de nous. On aura très envie de rêver. Alors c'est une très bonne chose de rêver, de pouvoir rêver, de pouvoir créer du nouveau, tout en gardant quelque part un cap en fait, un focus sur, entre guillemets, rester aligné, rester centré au maximum. Donc c'est un moment où on pourrait vite être embarqué par différentes énergies et du coup ça demande de rester bien focus à l'intérieur de nous. Alors, donc, on va avoir ce carré avec Neptune et de manière très sympathique, donc la conjonction Soleil-Lune en Sagittaire, conjointe au nœud sud, elle va être aussi conjointe avec Mercure, planète de la connaissance, de l'intelligence, du mental, qui se trouve aussi dans le signe du Sagittaire. Alors il y a aussi une purification en fait qui est en train de se faire au niveau de notre mental, au niveau de nos idées, de notre pensée. Il y a eu tout ce passage dans l'énergie du Scorpion qu'on a fait tout le mois précédent, et puis même depuis le mois d'octobre, parce que Mercure avait reculé dans le zodiaque. Et là, du coup, il y a vraiment une idée d'aller transmuter les croyances, transmuter les dogmes, regarder les choses différemment, avoir une forme de transparence, de clarté et d'être quelque part dans du discernement, mais aussi savoir prendre du recul aussi par moment. Ça va nous demander aussi de temporiser avec l'énergie un petit peu mercurienne, qui est une énergie un peu nerveuse, des fois un peu rapide, donc de prendre un petit peu du recul par rapport à ça et de considérer les choses à deux fois, d'avoir du discernement, vraiment d'avoir du discernement, ce qui va être très important avec la période actuelle, surtout que Mercure est bien aussi en carré avec Neptune. Voilà. Et Mercure se retrouve aussi au nœud sud, donc c'est un moment où c'est important de ne pas être trop dans le mental, de pas trop intellectualiser, de vraiment faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, dans notre corps, pour pas que ça soit trop, qu'on soit trop dans le mental aussi, ou dans des énergies un petit peu obsessionnelles qui bouillonnent comme ça dans la tête. Alors ensuite, l'aspect qui est plutôt sympathique, ça va être le trigone avec Mars. Alors le Soleil-Lune est trigone avec Mars en Bélier, donc il va y avoir une belle énergie, c'est mon chat encore qui fait du bruit, il va y avoir une très belle énergie justement d'action en fait avec Mars, qui va donner une forme, qui va donner de l'énergie, qui va donner une envie d'entreprendre, une envie de passer à l'action, un besoin d'y croire, d'y aller. Donc on est dans une énergie un peu plutôt yang, dans des signes de feu, qui sont plutôt entreprenants, qui sont plutôt dans l'action, quoi. Voilà, je vous montre la carte du ciel, du coup. Alors, avec la carte du ciel, donc on a le trigone Soleil, Lune, Mars, le carré avec Neptune, et on voit que les planètes sont toutes à peu près dans ce coin-là. Alors, voilà une drôle de période, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle prépare d'autre, cette éclipse? Donc, on a vraiment cette énergie à disposition. Effectivement, s'il y a des choses qui vous parlent, vous passez à l'action, parce que je vous rappelle que Mars, elle est repassée direct depuis le 14 novembre. Donc, en fait, il y avait plus d'énergie en fait pour mettre les choses en mouvement et mettre les choses en place. C'est ce qui est plutôt sympa. Et donc, quelles sont encore les tendances en fait avec ce ciel? Donc, on va voir le Mars qui va être en carré, avec bien en carré avec Pluton quand même. Donc carré Mars-Pluton qui est encore dans le Capricorne, ça jusqu'en 2023. Donc ce carré Mars-Pluton, il nous demande d'être vigilant à nos énergies en fait. Donc Mars-Pluton, on est dans des énergies plutôt des énergies du Bélier, du Scorpion, donc des énergies plutôt agressives, plutôt yang encore.
donc de faire attention, quelque part d'être vigilant à nos émotions, aux emportements, à l'agressivité, aux énergies de destruction, hein, parce que du coup c'est des énergies quand même qui sont assez cash, qui peuvent être un peu violentes quand même. Donc ça peut demander quand même d'avoir de la vigilance par rapport à ça à l'intérieur de nous, à la fois de faire circuler, parce que dans des tendances réprimées, ça peut donner aussi de la dépression, ça peut donner des inhibitions, ça peut donner des choses qui sont un peu réprimées. Donc trouver la bonne mesure pour évacuer en fait peut-être la frustration, hein, on regarde la situation actuelle, frustration, colère, agressivité, peut-être cumul d'énergie. Donc prenez soin de vous en faisant du sport, allez dehors, faites des choses qui vous font du bien, qui vous oxygènent un maximum. Surtout que Pluton se trouve en maison 8 hein, avec Jupiter et Saturne, donc nous font travailler sur des plans très inconscients. Hein. Là, on va vraiment travailler sur des plans cachés, secrets, des vieilles mémoires. Hein. Ça peut bosser sur des vieilles mémoires hein, pour certains, pour que justement notre Mars, après, qui va se trouver en maison 11, c'est-à-dire maison des projets, allez, on avance, maison du Verseau, là, qu'elle puisse avancer d'une manière correcte. Donc du coup, elle va nous faire peut-être racler les fonds de tiroir de nos mémoires intérieures. Alors, ensuite nous avons Vénus qui sera à la fin du Scorpion, qui va faire un sextile avec un aspect harmonieux avec Saturne, Jupiter, Pluton. Donc il y a une idée quand même de construire du neuf, une idée voilà, d'écouter sa sensibilité, d'être dans une forme de créativité, que ça va être important à prendre soin. Et il y a aussi un aspect avec Neptune, donc il y a quand même une idée de faire confiance, se laisser guider, être dans son intuition plutôt que dans son mental. Ça va être hyper important de sentir les choses, d'être vraiment dans son feeling. Voilà, c'est pas avec le mental que les choses vont se décider, avec un Mercure au nœud sud. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette carte du ciel. Oui, dans le symbole Sabian, je me rappelle qu'il parlait que c'était un nouveau cycle. J'ai pas le livre sur moi là, mais voilà, c'est un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Alors oui, je voulais aussi vous dire que donc le 21 décembre, on va avoir le passage dans le signe du Capricorne et puis le passage dans l'hiver. Et surtout, on va avoir Jupiter et Saturne qui vont passer respectivement dans le signe du Verseau. Donc là, c'est la grosse bascule énergétique énorme. Donc pour Saturne, ce sera le 18 décembre et pour Jupiter, le 20 décembre. Et les deux vont se retrouver en conjonction le 21 décembre. Donc le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, pour amorcer une nouvelle saison et une nouvelle énergie, on a ce passage dans le signe du Verseau qui va amener quelque part vraiment un grand souffle d'air, comme une bascule vraiment vers un besoin de liberté, vers un besoin de voir les choses autrement, d'être dans un signe d'air aussi qui va amener un peu plus d'air justement par rapport à tout ce qui est en Capricorne, hein, qui nous a fait travailler une forme de terre, de lourdeur, de délestage de vieilles structures. Hein. Moi, je trouve ça intéressant en fait à quel point en ce moment, tout ce qui est en lien avec l'ancien et qui n'est plus aligné avec les nouvelles énergies, eh bien, ça saute, ça joue plus, et à quel point ça nous demande de nous aligner en fait avec ces nouvelles fréquences, avec ces nouvelles vibrations. Voilà. Donc conjonction, il va y avoir cette maîtrise quand même de Saturne sur Jupiter. Jupiter ne sera pas complètement dans son envol, il va y avoir une forme de quelque chose qui est encore un peu contenu, mais ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps, donc c'est-à-dire à partir de février où le carré Mars-Saturne va commencer quelque part à se déliter, quoi. Donc on est vraiment dans un moment très très particulier, très charnière, où il y a vraiment cette infusion de nouvelle énergie. Dans le calendrier Maya galactique, le meilleur, c'est que ça confirme tout. C'est-à-dire que du 2 décembre au 14 décembre, c'est-à-dire jusqu'au jour de la nouvelle lune, c'est ça qui est fou quand même, on est dans l'onde enchantée de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment cette énergie de la connexion avec notre monde d'origine, le feu sacré aussi, l'harmonie, la beauté, vraiment de connecter cette énergie de semence d'étoiles à l'intérieur de nous, vraiment cette lumière de qui nous sommes en profondeur. Et donc c'est la dernière onde enchantée du Tzolk'in. Et en fait, le jour de l'éclipse, ce sera un jour soleil jaune cosmique.
Alors ça c'est fou, on a quand même une éclipse solaire et c'est le jour soleil jaune cosmique, c'est-à-dire que c'est le dernier jour dans le calendrier Maya. Le soleil, c'est vraiment la bénédiction, c'est vraiment cette énergie de l'amour inconditionnel, de l'apogée, quoi, vraiment, l'apogée. Et la tonalité cosmique, c'est la numéro 13, c'est celle qui termine, c'est l'envolée. Quand on a fait vraiment tout ce circuit de 12, eh bien on a la 13e qui va nous permettre d'être là et de faire ce bond quantique. Eh bien, on a vraiment ce bond quantique qui vient nous confirmer qu'on est en train de passer à un nouveau stade, une nouvelle ère, un nouveau cycle. Alors là, de 9 ans, mais aussi avec Jupiter, un nouveau cycle d'1 an avec, voilà, avec le Verseau, et puis avec Saturne en Verseau, un cycle de 2 ans et demi. Donc on est vraiment, et on parle de ce passage finalement dans l'ère du Verseau qui est en train d'advenir en fait. On fait cette bascule d'énergie. Et ensuite, on aura l'onde du dragon rouge à partir du 15 décembre. 15 décembre, j'ai pas noté, jusqu'au 28 environ. Cette onde du dragon, elle nous demande de naître, renaître, être vraiment dans cette nouveauté de qui nous sommes. C'est vraiment le premier signe qui nous invite à nous connecter avec la vie et avec cette renaissance tout simplement de ce qui est. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle éclipse. Je voulais vous dire, je serai le 18 décembre à la boutique Unalome à La Roche-sur-Foron pour parler du conseil des 13 lunes. Et je commencerai un nouveau cycle du conseil le 10 janvier. Le 21 décembre, pour cette descente d'énergie très forte et très spéciale de Jupiter-Saturne, je serai en co-animation sur Zoom avec mon ami Julien Delumeau, où on va faire tout un travail autour du solstice d'hiver. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet emiliepetet.com. Et voilà, donc vous n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et je vous souhaite un beau bilan de fin d'année, de prendre soin de vous et d'être vraiment dans cet alignement de qui vous êtes et de faire ce point vraiment de cette année. Voilà, je voulais vous offrir un chant, parce que j'aime chanter. C'est un chant qui s'appelle Apache Song. Voilà, c'est un chant qui est en lien avec l'énergie de l'Ouest, donc de la transformation.